conception et développement d'un site marchand avec gestion et suivi client pour le compte de la société d'entreprise 3S2I, présentée par moi, Firas Charbin, et encadrée de la part de l'ISI par Mme Menel Ajimi et de la part de l'entreprise par Mme Semir Abdelatif Majba. Alors, passons au plan de notre présentation. Premièrement, on va introduire ce qu'est le e-commerce et ses différents types, et la situation de l'e-commerce en Tunisie. Deuxièmement, on va présenter notre société d'accueil et on va étudier l'existant et par la suite définir les objectifs de notre projet. Dans la spécification de besoin, nous allons spécifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application. Le troisième chapitre sera consacré pour la conception et ses différents diagrammes. Le quatrième chapitre sera consacré pour la réalisation et les différents équipements utilisés pour réaliser notre application. Enfin, on va conclure avec quelques perspectives. Alors, passons maintenant à l'introduction. Donc, certains demandent ce qu'est l'e-commerce. Alors, s'il fallait définir l'e-commerce en une phrase, on assimilerait tout simplement un ensemble de transactions commerciales réalisées à distance par le biais d'interfaces électroniques et digitales. Ces ventes peuvent correspondre à des biens ou à des services. Et si on parle d'une solution e-commerce ou un site e-commerce, c'est aussi permettant à ces acheteurs de parcourir un catalogue de produits, commander et régler ses achats directement sur le site. Alors, pour le type de commerce qu'on peut distinguer, le premier type de transaction électronique, c'est l'e-commerce, c'est l'e-commerce entre entreprises. C'est lorsque les entreprises font des commerces, font des affaires en ligne avec une autre. Le deuxième type, c'est le business to customer. C'est lorsque les entreprises vendent en public en général, et si le logiciel panier est inclus dans ce type de transaction. Le troisième type sera le customer to customer. Il s'agit de commerce électronique entre individus. C'est lorsqu'un site répertorie des éléments à mettre aux enchères ou vendus auprès du consommateur. Alors, passons maintenant à quelques chiffres sur l'e-commerce en Tunisie. Donc, le commerce électronique demeure un peu développé en Tunisie, mais en dépit d'une situation économique un peu morose, le e-commerce a pu réaliser une évolution de 29% au premier trimestre en 2013 par rapport à l'année précédente. Nous avons presque 700 sites web marchands en Tunisie et nous avons 300 000 transactions subsidiaires via le serveur de paiement sécurisé par an, avec un chiffre de transactions entre 20 et 25 millions de dinars. Alors, une étude menée par le ministère de tutelle a relevé que 69% des Tunisiens sont prêts à acheter en ligne, dont 20% sont très favorables. Alors, passons au contexte général de notre projet. Présentons tout d'abord notre entreprise d'accueil 3S2I. C'est un leader mondial en consultation et services informatiques et technologiques. Cette entreprise offre un large étendue de solutions personnalisées. Elle adopte le processus de pensée novatrice et permettant la livraison de solutions d'application fiables qui répondent aux besoins des clients de l'initiation jusqu'à l'achèvement de l'initiation du projet jusqu'à son achèvement. Elle utilise le meilleur des technologies émergentes avec des composants éprouvés. Alors, étudions l'existant. Afin d'étudier l'existant, nous avons concentré notre recherche sur 3 sites fameux en Tunisie pour la vente de la chocolat en ligne. Le premier site, Chamallow, le second, Sophie-Shop, le troisième, Supermarket. Alors, les inconvénients qu'on peut tirer de ces 3 sites, la mal-présentation du catalogue. Ce site utilise une interface très pâle avec des images type A en noir et blanc pour représenter leurs produits, en plus d'un peu d'informations pour présenter le produit. Pour le second site, on peut constater l'exclusion d'espacement, par conséquent, c'est-à-dire l'utilisateur ne peut pas s'inscrire dans ce site, par conséquent, la relation entre utilisateur et acheteur sera interrompue. Et le dernier inconvénient et le plus majeur, c'est l'absence du processus de paiement en ligne, c'est-à-dire que le client ne peut que visualiser ses produits sans pouvoir les commander chez lui. Donc la problématique qui se pose maintenant, c'est qu'en Tunisie, pour acheter du gâteau ou de la chocolat, le client doit se déplacer directement au local de la chocolaterie afin de chercher un offre de vente qui satisfait ses besoins. Ces déplacements peuvent parfois être inutiles et peuvent provoquer un gaspillage de temps si on ne trouve pas ce qu'on cherche. D'ailleurs, même le vendeur n'a aucun moyen pour mettre à disposition ces annonces
à l'exception des supports traditionnels tels que les journaux et les petites affiches. Donc, les boutiques existantes qu'on a précédemment présentées, ce sont ici des vitrines qui exposent leurs produits avec peu d'informations.